Nous venons de terminer à l'instant une nouvelle réunion de la cellule interministérielle de crise qui, cette fois-ci, a été présidée par Sébastien Lecornu, nouveau Premier ministre. Cette réunion nous a permis justement d'échanger, de faire le point avec l'ensemble des services. Beaucoup de très nombreux ministres qui ont été impliqués, transport, lycée, enseignement supérieur, santé, etc., etc. Et puis bien entendu les forces de sécurité, nos services de renseignement pour faire le point sur cette journée qui continue encore puisque toutes les manifestations n'ont pas été disloquées. Il y a des assemblées générales qui vont se tenir dans la soirée et qui devront décider d'un certain nombre d'actions dans les jours à venir ou non. Un certain nombre d'assemblées générales se sont déjà tenues et on voit qu'il y a une volonté parfois de vouloir poursuivre demain ou dans les jours prochains le mouvement. Qu'est-ce que l'on peut dire dans les grands enseignements qu'on peut tirer de cette journée qui était très très longue, hein. Il a commencé à l'aube et encore une fois elle se poursuit. D'abord peut-être la mise en échec de celles et ceux qui voulaient bloquer le pays. Eh bien, nous avons précisément mis en échec cette stratégie et les bloqueurs n'ont pas bloqué la France. Il y a eu de très très nombreuses tentatives, des tentatives qui ont parfois été violentes, je l'ai déjà indiqué ce matin, mais grâce à la réactivité, aux instructions qui avaient été données aux forces de l'ordre, force est restée justement à la loi et on a vu un certain nombre d'images. Nos forces de l'ordre ont été très très réactives et ont justement empêcher le blocage du pays à travers des actions qui ont été réparties sur l'ensemble du territoire et à travers des actions justement sporadiques qui parfois ont revêtu un aspect très violent. Donc l'autre enseignement, celui que l'on pressentait, c'est qu'il y a une forme de confiscation, de détournement de cette mobilisation. Il y a des compatriotes qui ont une colère, des fins de mois difficiles qui peuvent légitimement exprimer, mais on voit bien qu'il y a eu ce détournement notamment par la mouvance d'extrême gauche et d'ultra-gauche. Il y a eu une mobilisation qui a été une mobilisation importante, hein, de près de 200 000 sur l'ensemble du territoire. Paris, c'est Paris seulement, ça n'est pas la petite couronne, ça n'est pas la grande couronne, c'est à peu près 14 000. Le préfet de police nous indiquait que pour Paris, c'est finalement assez peu. Si nous, on compare ce chiffre de moins de 200 000 à ce qu'on appelle les JNA, les journées nationales d'action sociale notamment, la moyenne, la jauge est habituellement à hauteur de 250 000 et une des manifestations que l'on peut prendre non pas comme référence, mais entre les deux tours des législatives qui avaient un mot d'ordre aussi, qui réunissait d'ailleurs cette mouvance extrême et ultra-gauche, nous étions donc à l'époque à 280 000, je crois. Donc ça situe l'ordre de grandeur de la manifestation. Pour beaucoup, et notamment la mouvance dont j'ai parlé, c'était cette idée de pouvoir monter en pression, de faire un tour de chauffe avant le 18 septembre prochain. Les manifestations, bien sûr, notamment les rassemblements, les cortèges, pour ceux qui avaient été déclarés, nous avons vraiment essayé et nous avons fait en sorte que les manifestations puissent se dérouler en bon ordre et surtout de façon pacifique pour celles et ceux qui voulaient manifester leur point de vue. Et c'est totalement normal, je le comprends parfaitement en France, mais nous avons assuré leur sécurité, c'est important. Il y a eu des policiers qui ont été blessés, il y a eu un policier, un CRS qui a sauvé sans doute la vie d'une jeune femme, c'était à Bayonne, qui est tombée dans l'Adour. Je veux quand même le dire pour remercier à travers ce policier, mais aussi l'ensemble de nos forces de sécurité intérieure, les policiers évidemment, et puis les gendarmes qui ont vraiment été admirables. Ils ont commencé tôt ce matin. Pour beaucoup d'entre eux, ils continuent et je voudrais dire avec et entouré des deux directeurs généraux de la police nationale et de la gendarmerie nationale que à nouveau nous sommes très reconnaissants vis-à-vis de ces hommes et de ces femmes qui sont en première ligne pour protéger notre pays. Voilà ce que je voulais vous dire sur le point. Je pense que j'ajouterais néanmoins que en matière de mobilisation, on a bien vu qu'il y a eu énormément de jeunes, étonnamment de jeunes lycéens. Un certain nombre de députés d'ailleurs n'ont pas
hésité à faire le tour de lycée pour mobiliser ces lycéens pour qu'ils sortent de leur lycée. Et on a bien vu, comme vous avez pu les voir sur les images, qu'il y avait une proportion de la jeunesse qui était une proportion relativement importante à travers le deuxième moment de la journée. Le premier moment, c'était ces actions sporadiques violentes de blocage, et le second moment, c'était les cortèges, les manifestations, comme j'ai pu le dire il y a quelques instants. Vous connaissiez les instructions que j'avais indiquées, que j'avais données aux forces de l'ordre, et c'était très clair, ne pas tolérer ni de violence, ni de dégradation de biens, ni d'atteinte évidemment aux personnes, faire en sorte que les blocages soient débloqués le plus rapidement possible. C'est ce qui s'est passé sur l'ensemble du territoire national, et je voudrais vraiment les en remercier. Au moment où je vous parle donc des assemblées générales se sont déjà terminées, d'autres se poursuivent. Un certain nombre de cortèges, de rassemblements n'ont pas été totalement disloqués, donc on est très mobilisé, on reste extrêmement prudent, très vigilant, et nous verrons dans les heures à venir les consignes qui auront été données pour envisager d'éventuelles poursuites de ce mouvement. Je vous remercie de votre attention.